cm d'une lentille convergente, de distance focale 30 cm. L'objet AB est perpendiculaire à l'axe optique de la lentille et le point A est situé sur cet axe. La première question, c'est représente la lentille, ses foyers et l'objet AB à l'échelle 1/10. La deuxième question, c'est sur la figure obtenue, c'est-à-dire sur la figure dans laquelle vous avez représenté la lentille, les foyers, etc. Construit l'image A'B' de l'objet AB, donne les caractéristiques de l'image A'B' et calcule le grandissement. C'était ça l'exercice d'application. Ça, c'est l'exercice. Voilà, pour la correction, on va utiliser les notions que nous avions apprises depuis l'élémentaire. Si vous voulez, même au collège en 5e avec la notion d'échelle, il y a ce qu'on appelle distance réelle et il y a ce qu'on appelle distance sur le plan. Et nous avions dit, quand nous étions en 5e mathématiques particulièrement, que échelle était égale à distance sur le plan divisé par distance réelle. C'est ça la formule qui nous permet d'avoir l'échelle. Donc ici, ce qu'on fait, on va d'abord calculer les distances sur le plan. Les distances réelles, l'exercice nous a donné des distances réelles. Donc la première chose à faire, c'est entre guillemets, convertir ces distances réelles en distance sur le plan. Pour cela, on se rappelle de cette formule. La formule, elle dit que l'échelle qui m'est donnée est de 1/10. La formule, elle me dit que échelle égale à distance sur le plan que je divise par distance réelle. Ça, c'est la formule de l'échelle. Or, ici, moi, qu'est-ce que je connais? Moi, je connais l'échelle, je connais la distance réelle. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je cherche? Il faut que je cherche la distance ou bien les distances sur le plan. Je vais chercher une formule qui me permet de connaître les distances sur le plan. Et cette formule, la voici. Distance sur le plan égale à échelle fois distance réelle. Donc, quand on vous donne une échelle et qu'on vous demande de faire des constructions, parce qu'on vous a donné de très grandes distances, on vous a donné 15 cm, on vous a donné 20 cm, ça vous ne pouvez pas, si vous voulez représenter dans vos cahiers, ça risque d'aller au-delà du cahier. C'est pour cela qu'on vous demande de réduire. En réduisant, nous utilisons échelle, la notion d'échelle. Donc, je continue. Maintenant, je vais calculer les distances sur le plan. En appliquant bien sûr la formule. En appliquant la formule qui dit que distance sur le plan égale à distance réelle multipliée par échelle. Voilà, j'ai rappelé cette formule. Distance sur le plan égale à distance réelle fois échelle. C'est bon. Je retourne en classe pour voir. On rappelle la formule de la distance sur le plan. Distance sur le plan égale à distance réelle fois échelle. Maintenant, on va les calculer. Je dis, parce que la hauteur, elle m'est donnée. J'ai bien dit que la hauteur sur le plan, c'est la distance réelle. La distance réelle, c'est égal à 15 cm. Je vais multiplier par échelle. Échelle, c'est 1 sur 10. Et c'est ça qui me donnera 1,5 cm. C'est ça la hauteur sur le plan. Et voici la hauteur réelle. Je vais aussi calculer la distance focale sur le plan. Ça est là. Distance focale sur le plan, c'est la distance focale réelle, 30 cm, que je multiplie par échelle 1/10, ce qui me donne 3 cm. Puis, je calcule la position de l'objet. La position de l'objet, elle m'est donnée, et c'est 20 cm. C'est ça la distance réelle. Donc, je dois multiplier ces 20 à l'échelle 1 sur 10, et c'est ce qui me donnera 2 cm. Donc, voici les distances que je vais représenter sur le plan, à savoir l'objet qui avait une hauteur de 15 cm. Moi, pour sa représentation, je ne prendrai que 1,5 cm. La distance focale, qui est égale à 30 cm, moi, je ne vais prendre que 3 cm pour sa représentation. De même que la position de l'objet qui était à 20 cm, moi, je ne prendrai que 2 cm. C'est bon. On continue. Nous sommes toujours dans le calcul des distances sur le plan.
Maintenant, une fois que ceci est fait, on va représenter. On va faire la représentation. La représentation, c'est ce qu'on a fait, je ne sais pas, 5 fois. Nous avons construit les images 5 fois. Et je vous avais dit que tous les cas possibles que vous pouvez rencontrer sont faits. Donc, il n'y aura pas du tout une nouvelle construction. C'est une construction qui a été faite. Nous aussi, on va refaire la même chose. Je commence toujours par représenter l'axe optique. Puis, je place la lentille. Après, je marque le centre optique. Puis, je place les foyers. Donc, c'est ça. Voici l'axe optique. Voici l'axe optique autant pour moi. Voici le centre. Voici le foyer objet. Et voici le foyer image. Et comme l'a dit l'exercice, l'objet est situé à une distance de 2 cm. Encore une fois, on va prendre les distances sur le plan. Et sur le plan, l'objet est situé à une distance de 2 cm. Donc, je vais représenter cet objet-là. Je vais représenter cet objet. 2 cm, ici c'est 1 cm. Et là, c'est 2 cm. Donc, je dois placer l'objet ici. C'est ce que je fais. Et la hauteur de l'objet, elle est égale à 1,5 cm. Donc, de là à là, c'est 1,5 cm. Est-ce qu'on est bon? Voilà. Maintenant, je trace mes rayons particuliers parce que cette construction, elle a été faite. Hein. Cette construction, elle a été faite. C'est le cas où l'objet est situé avant la distance focale. C'est ce cas qu'on va refaire. Maintenant, je trace le rayon qui est parallèle à l'axe optique. Il va émerger de la lentille en passant par le foyer image. Je trace aussi le rayon issu de B. Ce rayon va suivre son chemin. Voilà. Donc, je me rends compte que les rayons ne vont pas du tout se rencontrer en bas. Donc, je les fais retourner en arrière en utilisant des pointillés. Là aussi, je fais la même chose. Voici leur point de rencontre. C'est ça qui correspondra à B'. Voilà. Voici l'image de mon objet. Ce cas a été fait. On est d'accord? C'est bon, on est d'accord. Ce cas a été fait. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à donner, même si je pense que je n'ai pas demandé cette question, mais vous pouvez quand même chercher les caractéristiques. On peut chercher les caractéristiques. Et pour ce cas de figure, quelles sont les caractéristiques? Quelles sont les caractéristiques? L'image est virtuelle, Car il y a des pointillés. Car il y a des pointillés. L'image est? L'image n'est pas renversée. L'image n'est pas renversée, on dit que l'image est droite, hein? C'est bon. Et quelle autre caractéristique? L'image est plus grande que l'objet. C'est très bien. L'image est plus grande que l'objet. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, donnons les caractéristiques. J'ai dit les caractéristiques. L'image est virtuelle. L'image est virtuelle parce qu'il n'est pas obtenu que par des rayons réels. L'image est droite et l'image est plus grande que l'objet. Donc, nous avons répondu à la première question, à la deuxième question, à la troisième question. Il nous reste la dernière question, c'est celle qui consiste à déterminer le grandissement. Et en physique, ou bien en physique-chimie de façon générale, quand on vous demande une chose et que vous connaissez sa formule, la formule, c'est l'application littérale. L'application littérale, c'est quelque chose, par exemple, Lamine égale Demba multiplié par Hassan. C'est ça l'application littérale. Si je connais l'application littérale, il faut que je la donne avant de remplacer les valeurs numériques. C'est ça. Donc, ce que je fais, je me rappelle la formule du grandissement.
Et le grandissement, nous avions dit que c'est égal à la taille de l'image sur la taille de l'objet. Donc, ce qui correspond à A'B' que je divise par AB. Comme je l'avais dit, la taille de l'objet, elle m'est donnée. Maintenant, pour la taille de l'image, c'est à moi de la mesurer. Je reviens dans la construction que j'ai faite. Je prends ma règle pour mesurer la taille de l'image. Je mesure ça. Je mesure. Est-ce qu'on est bon? On doit mesurer ça. Et moi, lorsque j'ai mesuré, on peut voir, ça c'est 1 cm, ça c'est 2 cm, ça c'est 3 cm, ça c'est 4 cm, ça c'est 4,5 cm. Ou 6, je ne sais plus. Vous aussi, quant à la taille de l'objet, elle est donnée. Pour la taille de l'image, je dois la mesurer. C'est bon? Voilà. Moi, j'ai même trouvé 4,8 cm. Une mesure n'est jamais exacte aussi. Ce n'est pas dit que moi, j'ai trouvé 4,8, que vous aussi, vous devez trouver 4,8. C'est bon. J'ai appliqué gamma égale à A'B' divisé par AB. Je dis A'B' égale à 4,8 cm et AB égale à 1,5 cm. Puis, je fais l'application numérique. Voilà, je n'ai pas fait apparaître l'application numérique, mais l'application numérique, elle consiste tout simplement à prendre 4,8 que vous divisez par 1,5 et là, ça vous donne 3,2. Gamma n'a pas d'unité parce que les unités avec lesquelles on divise sont identiques. C'est comme si les unités se simplifiaient. Voilà, c'était ça la correction de l'exercice d'application. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice de l'œil et leur correction? Comme je l'avais